Pour ce dernier plateau, vous avez reconnu Justine qui est restée avec nous. Vous reconnaissez Raphaël puisque vous l'avez déjà vu sur les premiers plateaux. Et on accueille Jo qui va se présenter. Il était dans le public. Il a assisté à tous ces jeunes qui ont délivré leur message et il m'a dit j'aimerais bien intervenir. Jo, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci Maximus. Moi c'est Joseph Samboufort. Je viens du Sénégal, principalement de Ziguinchor, une ville jumelle avec Évreux, où je suis chargé de coopération décentralisée et développement économique territorial. Pourquoi tu as voulu prendre la parole et qu'est-ce que ça t'a évoqué, tous ces jeunes qui sont exprimés cet après-midi? J'ai voulu prendre la parole parce que ce qui s'est fait m'intéressait énormément. Et toi, tu peux imaginer pourquoi. Il s'agit de jeunes. Ils ont beaucoup parlé d'écologie, d'engagement citoyen. Et chez nous, aujourd'hui, il est véritablement question de, si on doit suivre les objectifs du maire, d'avoir un engagement citoyen certain auprès des adultes, tout comme auprès des jeunes. Et là, je me rends compte que ce sont les jeunes qui sont mis en avant, mais qui sont encadrés par des adultes. Et ils ont des projets écologiques, des projets de vivre ensemble, et qui m'intéressaient énormément. Et comme tu le sais, ça fait depuis 2018 que Ziguinchor est en partenariat, en coopération avec Évreux. Et il y a pas mal eu de choses qui sont faites, même si il nous reste beaucoup de choses à faire parce qu'on a été un petit peu bloqué par la période de Covid et après pour les contextes politiques qu'on ne va pas évoquer ici. Et pourquoi Justine d'ailleurs ici, c'est parce qu'elle est venue 2 fois au Sénégal avec des jeunes dans le cadre des chantiers jeunes. Et ce que j'ai vu ici, c'est comme si je faisais un voyage de benchmarking. C'est vrai que je suis venu pour qu'on travaille ensemble en mairie avec mon homologue Oliver qui n'est pas là parce que je lui ai filé comment ça s'appelle ma grippe de 3 jours, mais il serait là, ça aurait été aussi superbe. Mais parce que je crois que c'est exportable à Ziguinchor. C'est aussi ça l'objet de la coopération, c'est d'échanger sur des bonnes pratiques. Chez nous, nous avons, comme tu le sais, le conseil communal des enfants. Ce sont des élus des quartiers qui ont maire des enfants et qui ont conseil dans chaque quartier, un conseil des enfants et un bureau communal des enfants. Et je crois que ce que j'ai vu ici est quelque chose qui peut être duplicable chez nous en termes de contenu dans l'animation de ces conseils communaux, de ce conseil communal des enfants. Je vois déjà que je peux travailler là-dessus avec nos partenaires au développement, avec notre cellule de communication à Ziguinchor et nos partenaires au niveau des radios de Ziguinchor, véritablement pour faire un super marathon de projets de citoyenneté et d'engagement pour que les jeunes s'approprient la vision politique du maire de Ziguinchor et que nous, les adultes, nous acceptions davantage qu'ils s'intègrent et qu'ils apportent une touche à cette reconstruction de la ville de Ziguinchor en co-construction avec l'ensemble des acteurs, y compris les enfants. Et c'est pour ça que je tenais à prendre la parole, c'est pour vous remercier de ce que vous avez fait. Vous ne l'avez pas organisé pour moi d'ailleurs. Si j'étais resté malade, je n'aurais pas été là. Mais au final, Dieu merci que j'ai pu me lever sain et sauf ce matin pour pouvoir participer à ça avec notre ami Abdoul Gueye, qui m'a amené jusqu'ici et qui est un frère. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes dans cette ville ou cette agglomération associative, professionnelle, la Ligue de l'enseignement aujourd'hui et Solidact, associativement le projet comme on le mène, mais aussi avec la ville d'Évreux en ma casquette professionnelle et le projet de Ziguinchor dont tu parles, c'est dans ce contexte-là. Et Justine est une jeune qui s'engage sur les quartiers d'Évreux en tant qu'animatrice, mais qui s'est aussi engagée en tant que jeune sur ce projet de coopération. Et c'est vrai que tu peux nous en dire un mot parce que c'est important d'en parler puisque c'est un projet qui existe, c'est un service de coopération à la mairie d'Évreux qui existe et qui propose d'autres moments d'engagement. Comment ça s'est passé pour toi en quelques mots et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Déjà c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire et c'est vrai que cette porte qui m'a été du coup ouverte, ça a pu être pour moi une expérience enrichissante
Déjà, c'est une expérience que tu as toujours envie de refaire. Si tu peux le refaire 1000 fois, tu le referais 1000 fois. Donc moi, j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Et c'est vrai que de voir les jeunes du quartier de la Madeleine qui ont envie de partir sur cette voie, moi, c'est pour ça que je suis là derrière à les pousser et pourquoi pas, après, plus tard, les emmener en voyage humanitaire. Exactement, ça fait écho, ça donne cette dimension-là de se dire comment je les accompagne. C'est ça. Ok, très bien. Merci Jo en tout cas d'avoir pris la parole. Voilà. Reste avec nous pour cette belle soirée qui continue. Bien sûr. Je vais juste passer la parole avant de donner la parole à Raphaël. Je vais juste vous présenter qui nous a assisté. On a mis Antoine, le président de la Ligue de l'enseignement de l'heure. Une journée comme celle-là, Antoine, toi en tant que président de la Ligue de l'enseignement de l'heure, qu'est-ce que ça t'évoque ? On devait être là, on devait soutenir aussi des jeunes qui se bougent quoi dans le quartier. Et puis l'intérêt de cette aventure, c'est que on met toujours en valeur les jeunes. Nous avec la Ligue, on va leur donner un petit pécule pour leur projet et puis peut-être qu'on ira, si je vois avec Joe tout à l'heure, aller à Singashore avec la Ligue ou avec d'autres organisations, parce que des jeunes dans l'heure ils se bougent. J'étais à côté de Brionne tout à l'heure avec les Arrêts des mots qui lancent leur semaine numérique. Ils ont fait le théâtre itinérant. Enfin voilà, c'est-à-dire que à l'autre bout du département, il y a Ressourceurs qui grimpe. Donc et nous, on veut toujours que les jeunes soient dans l'histoire, parce que les jeunes, c'est l'avenir. C'est notre retraite et notre avenir, donc faut pas hésiter. Et puis, oui, on se devait d'amener en contrepartie des écrans de Julien, les jeux en bois avec les Duc Pop. Et puis on a passé un très bon moment. Et puis, moi, je suis content de rencontrer Raphaël, parce que comme Raphaël, il le sait pas, j'interviens au lycée Clément Ader et la dernière semaine de décembre, je crois que on va venir faire un plateau télé, et donc j'ai mon artiste qui viendra chanter en live dans le monde entier. Rien n'est fait du hasard. Ça tu savais pas, mais cette formation que tu fais, je la connais bien parce que j'ai eu un charmant garçon, tout est relatif, charmant garçon, des fois il est un peu fatigant, c'est Oscar que tu dois connaître, qui est en internat et qui fait de la radio aussi, et qui a fait un stage chez nous à Culture et Nature. Voilà. Merci Antoine, en tout cas. Non, mais moi je suis content, voilà. J'ai passé un bon moment. Ces jeunes-là, on les rencontre nous régulièrement sur le territoire. Et puis c'était rigolo, t'as vu la main verte, c'était quand même la même main que Touche pas à mon pote. T'as vu ça ou pas? Moi, quand j'ai vu arriver, je dis tiens, c'est quoi? Le symbole était là. Et le symbole écologique, ça me va bien haut. Voilà, allez, je te laisse avec Raphaël. Ouais. On va se quitter. Raphaël, je vais te demander de te mettre ici finalement, parce que là, t'es un peu à contre-jour. Là, t'auras un public derrière toi, ça va être beau à l'image. Et puis, on va se finir avec Raphaël en chanson. Moi, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont passés sur ce plateau. J'en profite pour remercier François de l'Habitation Créole, qui nous a ouvert son établissement toute la journée. On peut l'applaudir bien fort. Et puis, on vous invite, quand vous verrez cette émission, ce sera fini, mais on vous invite quand même à venir découvrir l'Habitation Créole. Raphaël, est-ce que tu es prêt? Pas encore, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais ça arrive même au meilleur, comme on dit chez nous. Donc, dès que tu es prêt, tu lèves le bras et on envoie la sauce. On va braquer tous les projecteurs sur toi. On aura 3-4 caméras. Tu vois, c'est toi la vedette. Voilà. Allez, Raphaël. Vendredi, t'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil, à gueuler sous la pluie. J't'ai attendu, vois-tu, depuis. C'est pas demain la veille que je maudirai le réveil. Réveillez-moi si je ne m'émerveille pas devant la vie que l'on a. Tant qu'on vit tous les deux, pas demain la veille que je maudirai le soleil, car soleil c'est toi et moi solennel pour une fois. Je ris pas. Oh. On
peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque. On va quitter Paris. Puis je te chanterai encore en attendant le petit. Je ris pas. Oh. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Je ris pas. Oh. On peut voir le monde en tout petit. Moi je t'aimerai toute la vie pour de vrai. T'es tout ce que j'ai. 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 Yeah.